Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est l'été. Il est temps maintenant de changer les inserts de mon agenda Filofax pour mettre les nouveaux inserts, ceux qui vont de septembre 2025 à août 2026. J'ai bien sûr fabriqué ces inserts moi-même et je vous emmène dans cette vidéo dans mon processus de création. Pour créer mes agendas, j'utilise le logiciel InDesign CS6. Alors, ce que je fais, en fait, je réutilise les pages que j'ai créées les années précédentes et je les remets à jour avec les nouvelles dates et le nouveau calendrier. Donc, c'est assez simple. Je vais simplement chercher les dates mois par mois et je les écris dans les différents fichiers. Bien sûr, ensuite, il faut que je change les calendriers qui apparaissent en début de semaine et aussi les en-têtes au niveau des mois. Je dois au moins changer les années, voire parfois le mois en fonction de comment tombe le jour. Donc pour cela, j'utilise une fonction que j'aime beaucoup dans Adobe InDesign, c'est coller sur place. Donc je sélectionne l'ancienne version et je vais coller la nouvelle version dedans. Alors certes, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif comme travail, mais finalement ça se fait assez vite puisque je procède mois par mois et qu'après je revérifie l'ensemble du travail. J'essaie de ne pas faire ça à la chaîne, c'est-à-dire que je fais ça quand j'ai un petit peu de temps, de façon à ne pas perdre ma concentration. Alors, en fait, c'est pas si long que ça à faire, puisque pour l'ensemble de la mise à jour de toute l'année, en changeant les calendriers, j'ai retravaillé aussi certaines typographies, notamment pour les pages de garde. Ça m'a pris environ 2 heures au total. Vous voyez, donc c'est pas si long que ça. Quand j'ai fini un mois, je vais le vérifier. Je vais vérifier que j'ai bien changé toutes les dates, que j'ai bien changé l'année, que j'ai bien changé le mois, éventuellement s'il y en a besoin. En fait, j'essaie de voir si tout va à peu près bien. Cela me permettra de gagner du temps au moment de la génération du PDF. Quand j'ai fini de vérifier le mois, je vais donc créer mon PDF. C'est pas très compliqué, je vais simplement demander une impression en PDF. Ça va me générer un fichier PDF que je vais pouvoir ensuite de nouveau regarder, voir si tout va bien. Et voici ce que cela donne une fois le PDF créé. Vous remarquerez ici les lignes de découpe qui vont vous permettre de découper précisément votre PDF au format personnel. Ici, pour le mois de décembre, puisque le 1er décembre tombe un lundi, je dois changer l'intitulé du mois de façon à ce que ce soit cohérent avec le reste de l'agenda. J'ai également créé des vues trimestrielles. Vous voyez que j'ai changé aussi la page de garde par rapport aux années précédentes. Donc ces vues trimestrielles ont pour but de pouvoir noter les rendez-vous importants. Les 4 pages à la fin sont dues au fait que je travaille par un nombre multiple de 4 pages de façon à pouvoir imprimer recto verso sur un format plus grand. Autrement dit, je mets sur une feuille A4, je mets 2 pages au format personnel. Puisque je vends cet agenda sur ma boutique Etsy, il me faut maintenant créer les illustrations. Donc pour ça, je vais prendre des extraits de mon cahier, de mes différentes pages, de façon à pouvoir créer les visuels qui vont aller dans la fiche produit. Je ne vous le montre pas à l'écran, mais ensuite j'imprime tous les fichiers PDF. Cela me permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et je me sers de ce premier fichier imprimé pour le mettre dans mon agenda. Une fois mes fichiers imprimés, je commence par les couper en deux et ensuite je découpe selon les traits de coupe. Je découpe mes feuilles au format personnel. Pour ça, j'utilise un massicot. Vous pouvez aussi utiliser un cutter et un tapis de découpe si vous le souhaitez.
Je ne vais pas jusqu'au bout de la découpe de façon à pouvoir garder les repères qui vont me permettre d'obtenir au final un format personnel. Petite astuce aussi pour l'impression, il est très important d'imprimer ces fichiers à 100% ou au format d'origine de façon à obtenir un format personnel à la fin. C'est vrai aussi pour les formats A5. Donc là, vous voyez, en 3 traits de découpe, j'obtiens un format personnel. Et bien sûr, on fait cela avec tous les fichiers. Et voici ce que l'on obtient quand on a tout découpé. Donc on obtient un agenda, pas encore perforé, au format personnel. Je perfore ensuite les feuilles que j'ai obtenues. Je vérifie bien que je me place bien sur le pointeau personnel, puisque ma perforatrice à 6 trous présente plusieurs formats. Et je vérifie bien que quand je vais placer mes feuilles, je vais bien les mettre entre les deux traits correspondant au personnel. Et puis là, on recommence, on prend les feuilles, quelques feuilles par quelques feuilles. On essaie de ne pas en mettre de trop pour éviter de bloquer la perforatrice. Et on commence à imprimer. C'est un petit peu long, vaut mieux se mettre un petit peu de musique ou une série ou une vidéo, mais finalement, on s'en sort plutôt assez rapidement. Il est temps maintenant d'aller dans le filofax, d'enlever les anciennes pages et de mettre en place les nouvelles pages de façon à pouvoir préparer la rentrée. Je commence déjà à réfléchir à ce dont je vais avoir besoin pour la rentrée. J'ai vérifié, j'ai déjà quelques rendez-vous qui arrivent dès la rentrée. Donc j'avais besoin vraiment d'avoir tout de suite, en tout début d'été, d'avoir mon agenda de près. Donc j'enlève les anciennes pages. Alors certaines personnes les gardent, mais moi je ne les décore pas. J'enlève toutes les informations sensibles et je me débarrasse des anciennes pages. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Par exemple, je fais très attention à ne pas laisser des mots de passe, des choses comme ça dedans. Donc voilà, mon agenda est désormais terminé. Je n'ai plus qu'à mettre les nouvelles pages en place. Je garde encore les pages de l'été parce que je vais en avoir besoin parce que je travaille. Et je mets en place les pages pour l'année 2025-2026. Au début de l'agenda, je prévois aussi de mettre mes pages trimestrielles de façon à pouvoir noter tout ce qui est les cours que je peux donner à l'université, les grandes dates que je peux avoir qui sont importantes pour mon travail ou d'un point de vue personnel. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, la partager à tous les amoureux des agendas. Et je vous dis à une prochaine fois sur Chic and Organized.